Donc on va maintenant parler de l'interrogation enregistrée. En fait, ce sont des requêtes qui sont enregistrées dans le système. Donc en plus de la barre QBE qu'on a l'habitude d'utiliser et de critères génériques pour rechercher des enregistrements, on peut définir des critères de recherche supplémentaires et les enregistrer. En fait, l'avantage, ça évite en fait de ressaisir à chaque fois les mêmes critères de recherche dans la barre QBE, dans la barre de recherche, et d'enregistrer ces interrogations et de les exécuter. Donc, on va faire une petite démo. Donc, sur le grand livre client. Donc là, par exemple, je recherche toutes les factures, tous les documents de type RI ayant un montant supérieur à 1000, dont la date d'échéance est supérieure au 1er janvier 2020. Donc, au lieu de venir à chaque fois sur cet écran ressaisir tous ces critères de recherche, pour enregistrer cette interrogation, on clique ici. Voilà, donc il y a des petits plus qui apparaissent au niveau des champs. Donc si je souhaite ajouter le type de document RI dans mon critère, je clique sur le plus. Donc voilà, le système ramène donc le type de document RI et le type de document identique à RI. Si j'ai une liste de documents que je souhaite surveiller, voilà, j'ai une liste d'opérandes ici. Je peux mettre dans liste, par exemple, ERI. Après, je clique ici sur type de document. Je vais saisir le deuxième document, FU, etc., etc. Donc, dans liste, ça me permet de saisir une liste de valeurs. Identique, différent, commence par, termine par, contient, etc. Il y a une liste d'opérandes dans le menu ici, le menu déroulant. Voilà, à chaque fois que je clique plus, je peux ajouter un critère. Donc, identique à RI. Ensuite, pour le montant, donc, je ramène ce critère-là. Voilà. En cliquant sur le plus, le système récupère mon critère et la valeur du critère. Montant du montant brut. Donc là, pareil, je peux modifier supérieur, différent de, égal, entre, dans liste, etc., etc. Ensuite, j'ai un critère sur la date. Donc si je clique dessus, voilà. Date d'échéance supérieure au 1er janvier 2020. Donc on peut également, par exemple, si je veux surveiller sur les 30 derniers jours, je vais mettre, voilà, je vais mettre aujourd'hui moins 30 jours. D'accord, ça c'est pour avoir les 30 derniers jours. Ici, donc, je peux mettre aujourd'hui plus ou moins un certain nombre, une valeur ici. Voilà, je peux mettre un certain nombre de jours. Donc j'ai un critère, je peux mettre des jours, des mois ou des années. Donc si je veux sur une année, je vais mettre aujourd'hui moins un an. Voilà. Donc je vais rester sur ce critère de date. Donc une fois que j'ai fait ma petite requête ici, mon interrogation, je clique sur rechercher. Donc là, parce que j'ai mis égal, hop, je mets supérieur, fais rechercher, voilà. Les valeurs apparaissent sur le côté. En fait, c'est dynamique. Si je mets supérieur à, donc là c'est 1500, 1500, 1575, 1575, si je mets supérieur à 1600, seule la dernière ligne doit apparaître. Donc je mets 1600 ici. Je laisse toujours les autres critères, type de document RI, montant brut supérieur à 1600, date d'échéance supérieure au 1er janvier 2020. Je clique sur rechercher.
Voilà, c'est bien la dernière ligne, une seule ligne qui apparaît. Donc une fois qu'on a saisi tout le critère ici, donc ce qu'il faut savoir en fait, ce sont tous les champs où il y a un plus qui sont éligibles en fait, qu'on peut ajouter comme critère. Donc là, même si j'ai pas renseigné de valeur dans la barre QBE ici, je peux juste cliquer sur le plus. Le système me ramène, voilà, le système me ramène le champ et après c'est à moi de, euh, de le renseigner. Je vais rechercher. Donc une fois que j'ai renseigné tous mes critères, on enregistre la recherche, l'interrogation, test, interro. Voilà, je donne un nom. Donc il y a plusieurs options. Enregistrer comme valeur par défaut, ça veut dire que lorsque je vais ouvrir cet écran, le système va exécuter cette recherche-là par défaut. Lorsque c'est sélectionné, exécuté, lorsque sélectionné, donc l'interrogation sera exécutée automatiquement chaque fois que vous la sélectionnerez. Et il y a une chose que j'ai oubliée, en fait, c'est ici, les conditions. Correspond tout et correspond. Correspond tout. On sélectionne cette option si on souhaite que les résultats incluent tous les critères. En fait, ça revient à dire que le type de document est égal à RI et le montant brut est supérieur à 1600 et la date d'échéance. Donc c'est un et en fait entre chaque critère. Correspond, c'est les résultats vont inclure l'un des critères en fait. Ça équivaut à un ou en fait. Soit ça, ou ça, ou ça, ou ça. Il suffit qu'une des lignes réponde à l'un des critères et ça va s'afficher comme résultat. Donc effacer l'écran lorsque sélectionné. Donc ça permet d'effacer toutes les valeurs de champ d'en-tête automatiquement lorsqu'on exécute la version. Donc, lorsqu'on enregistre, donc je la définis par défaut, pardon, hop, je ferme. Donc ici, je vois dans mes interrogations, je vois que test interro 1, donc l'interro qu'on vient de créer, a une étoile juste devant, parce qu'elle a été définie par défaut. Voilà, j'ai une interrogation qui a été partagée, poste de facturation en retard. Poste de facture. Pour voir en fait les critères de cette requête, on clique sur le filtre. Voilà, post-facturation, date d'échéance inférieure à aujourd'hui, montant non soldé différent de 0. Voilà, en fait, ça permet de gagner du temps et d'éviter de ressaisir tous les jours ou plusieurs fois par jour les mêmes critères de recherche.